à tous, ici Arcana Luna et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge que j'ai vu sur la chaîne LMD Cartes. C'est un challenge qui s'intitule Les decks que je garde mais que je n'utilise pas. Et j'ai trouvé le concept assez intéressant parce qu'effectivement je me suis rendu compte que dans ma tarothèque j'avais certains oracles que j'adore mais que je n'ai jamais utilisé ou que je n'utilise plus du tout. Et donc du coup, eh ben, je vous ai fait une petite sélection, donc j'en ai 6 à vous présenter. Donc oracle et tarot, je crois oui, j'ai un seul tarot d'ailleurs, pour lesquels bah, voilà, je les adore, je les aime beaucoup, je trouve les illustrations très très belles, mais bah, je les utilise pas. Donc voilà. Donc, on va commencer bah, par le tarot. Et c'est donc le tarot des fées de Dorine Virtue et Radley Valentine. Alors, hop. C'est un tarot en plus qui est pratique pour les débutants. Je l'ai longtemps cherché parce que voilà, j'aime bien. Je les achète en seconde main. Voilà, parce que, bon, après voilà, j'aime bien quand il y a des secondes mains qui sont de très bonne qualité, c'est toujours intéressant et ça permet voilà de les avoir un petit peu moins cher. Donc voilà, donc il est hop avec la tranche argentée, donc il est très très beau. Je le voulais, il était sur ma wishlist et puis bah au moment où je l'ai eu, bah rien. Alors est-ce que c'est la saison? Est-ce que je ne sais pas. Et donc en fait voilà, il y a les arcanes majeures, ils sont de plusieurs couleurs. Et puis il y a des messages en dessous. Donc voilà, c'est pour se tirer une carte, c'est bien. Mais voilà, j'arrive pas à me connecter. Je le trouve magnifique. Je vais vous en montrer quelques-unes. Hop, par exemple le soleil, elle est très belle. Hop, pardon. Voilà. Le dos est très très beau, mais voilà, je l'utilise pas. J'aime beaucoup la catégorie printemps avec toutes ces petites fées et tout. Hop, je vous en montre quelques-unes. Il est magnifique, il est très très beau. Les messages sont vraiment très très bien. Enfin, après c'est du Dorine Virtue, hein, bien évidemment. Mais je les trouve très doux, très bien pour un petit message du jour. Mais voilà, j'en ai eu d'autres qui sont arrivés et puis du coup, bah, je les mis de côté. Ou alors parce que je l'ai tellement voulu que bah maintenant, en fait, bah, j'arrive pas à me connecter avec ou je ne sais pas. Donc je l'utilise jamais. Donc faudrait que je lui laisse sa chance. Peut-être arriver à l'automne, je lui laisserai éventuellement sa chance. Donc il vient en plus avec quand même un petit livret quoi, enfin un gros livret quand même. Et donc en plus il y a les messages, il y a vraiment les messages supplémentaires, il y a des messages supplémentaires et tout ça dedans. Donc il est très bien fait le livret également. Si je devais même le conseiller, je conseillerais sûrement à un débutant, mais je sais pas, je l'utilise pas. Ça s'explique pas. Et donc voilà, c'est le tarot des fées. Hop. Alors le second, c'est l'oracle du messager. Donc, sur les animaux. Hop. Donc il est comme ceci. Donc pareil, les illustrations sont très très belles. Donc les tranches voilà, sont comme ceci. Le dos est comme ceci, avec un pentacle. Et voilà, c'est basé sur les animaux. Et c'est pareil, je le trouve très beau, j'adore le regarder, mais je l'utilise jamais. Et c'est pareil, vous avez le numéro de la carte et vous avez un mot-clé. Cherchez votre destin, par exemple. Sachez où est votre place. Les cartes sont vraiment magnifiques, de toute beauté. J'adore ce dragon-là. Voyez la vérité, par exemple. Là. Bon, il y a des cartes un petit peu plus sombres, mais je l'utilise jamais. Je l'ai eu, je l'ai regardé la première fois et puis moi, je l'ai absolument pas utilisé. Celle-ci aussi est très belle.
Et il arrive avec un livret, un livret explicatif, hein, donc pas très long. Vous voyez, c'est vraiment un message assez court, donc facile à utiliser, mais j'arrive pas. Je sais pas, je l'ai mis de côté et je l'utilise jamais. Hop, pardon. Alors, hop. Donc ça, c'était l'oracle du messager. Alors ensuite, j'ai l'appel des sorcières. Donc il m'a été offert et bah, pareil, il est magnifique, il est très beau, mais je ne l'ai jamais utilisé. Hop. Il est aux éditions Exergue et il est de Victoria et Florian Arzouni. Donc, les cartes sont magnifiques. Donc, il arrive avec un guidebook en plus avec l'illustration en pleine page, en couleur, et puis le message qui va avec. Hop, donc les cartes sont comme ceci. Les tranches sont magnifiques, elles sont cuivrées, les tranches sont magnifiques. Et les cartes sont très très belles. Regardez ces cartes. En plus, il n'y a pas de bordure ni rien, donc c'est ce que j'adore. Et je ne l'ai jamais utilisé. C'est même pas je l'ai utilisé une fois, c'est je l'ai jamais utilisé. Il m'a été offert, je l'adore parce qu'il était sur ma wishlist. Donc je le voulais, mais alors peut-être que voilà, j'utiliserai peut-être cet automne ou pour Halloween. Je le ressortirai à ce moment-là. Elles sont magnifiques les cartes. Vous avez même des talismans. Vous avez des cartes talismans en plus, mais que j'utilise, voilà, je l'ai jamais utilisé. Et pourtant, il est très très beau. C'est vraiment un très bel oracle. Voilà, j'adore les tranches cuivrées. J'adore même le petit guidebook. Il a l'air vraiment très bien, mais je vous redirai quand je l'aurai utilisé si vraiment voilà, j'ai une connexion avec ou pas. Alors, c'est l'appel des sorcières. Le suivant est un que j'ai depuis longtemps. Il fait partie de quasiment de mes premiers. C'est les murmures de la nature d'Angela Hartfield et Joséphine Wall. Pareil, magnifique. Les illustrations sont très très belles. Regardez-moi ce dos. Donc en plus, il s'y prête bien pour le printemps-été, mais bah, je l'utilise jamais. Et je vous montre les cartes. Donc elles sont. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont garnies ou pas, mais il y a plein plein de choses à découvrir à l'intérieur des cartes, des visages qui sont cachés et tout. Et franchement, il est très 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 beau, hein. Il n'y a rien à dire, mais je sais pas. Les messages, il y a des petits mots-clés ou des petits messages gratitude et appréciation, par exemple. Acceptation de l'amour. Avec cet arbre est magnifique. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée avec les allergies. Vous m'excuserez. Alors, élevez votre vision. Donc, vous voyez, il est vraiment très beau. Plein de poésie, plein de douceur. Donc vraiment très chouette pour cette période. Mais je l'utilise pas. Donc c'est vrai que ce challenge, quand j'ai regardé un peu ma tarothèque, je me suis dit: «Bah mince, effectivement, j'en ai que j'utilise pas, qui sont derrière» et du coup, je me suis dit: «Bah, ça serait peut-être l'occasion de les ressortir, peut-être là ou à d'autres périodes», puisqu'il y en a, c'est plus à des périodes comme, celui de l'appel des sorcières. Bon, voilà, il est un petit peu plus sombre, peut-être à la période de l'automne. Le tarot des fées, c'est pareil, je me vois plus essayer d'utiliser, à la période de l'automne. Donc je les ressortirai, puis bah, je vous dirai si vraiment, voilà, j'ai une connexion avec ou pas. Mais je les aime beaucoup, j'adore regarder les illustrations et voilà, je m'en séparerai pas, je les vendrai pas. J'ai vendu, hein, des oracles et des tarots pour lesquels je me connectais absolument pas et pour lesquels, voilà, j'avais pas du tout envie de les garder parce que voilà, j'arrivais pas, ils me répondaient pas. Enfin voilà, c'était pas du tout, on n'était pas compatibles.
Mais ceux-là, je les aime beaucoup et je m'en séparerai pas. Alors le prochain, l'avant-dernier d'ailleurs, c'est, l'oracle, du chemin pavé d'or. Alors celui-ci de Tony Carmine Salerno, je pense que vous le connaissez, déjà, parce que c'est un qui est assez vieux quand même. Donc il vient avec un guidebook, hop, dans un petit pochon, hop là. Et c'est pareil, les illustrations sont magnifiques, mais bah, je l'utilise jamais. Les tranchons dorés, le dos est comme ceci. Donc il est vraiment très joli, hein, il n'y a rien à dire. Et les cartes, voilà, sont très très belles. Très jolies cartes. Avec un mot-clé dessus. Et les textes sont très beaux, hein, mais je l'ai utilisé quand je l'ai eu, j'ai fait un tirage, il répondait très bien, les messages étaient très clairs et puis après, bah, je sais pas, je l'ai mis de côté et je l'ai pas utilisé. Je l'ai plus jamais utilisé. Hop. Vous voyez, les cartes sont très très belles. Les messages sont vraiment beaux également, mais voilà, je l'ai pas utilisé. Je l'ai pas du tout utilisé, depuis que je l'ai, enfin ça fait déjà un bon petit moment et j'ai utilisé qu'une fois pour un tirage et puis, depuis je l'ai jamais réutilisé et pourtant, il est magnifique et en le revoyant, je me dis: «Il va falloir que je l'utilise, il va falloir que je le mette, sur ma liste pour, peut-être cet automne». Je pense qu'il s'y prêterait très bien. Voilà et le dernier, c'est un de Lucy Cavendish, c'est Les esprits de la forêt. Donc j'en ai plusieurs de Lucy Cavendish. J'ai, l'oracle des lumières et de l'ombre et la lumière qui est, que j'aime beaucoup et des métamorphes aussi que j'utilise, de temps en temps. Mais celui-ci, bah, je le voulais et puis, bah, les cartes sont magnifiques, mais, bah, j'utilise jamais. Donc hop, il a un guidebook, hein, donc, voilà avec, la carte, le message. Hop là et les cartes, je vous montre ça. Hop, alors je crois qu'il vient avec un pochon, mais je crois que j'ai pris le pochon pour lui mettre dans un autre, avec un autre oracle. Donc les tranches dorées. Le dos est comme ceci. Alors peut-être oui, pour la période de l'automne, effectivement. Je vais peut-être le sortir à la période de l'automne. Et hop, je vous montre les cartes. Elles sont magnifiques aussi avec, le titre, le nom de la carte et puis, il y a, même des mots-clés donc, vraiment voilà, il peut s'utiliser, même sans le guidebook, à l'intuition. Mais, je sais pas, je l'utilise pas. Pourtant les cartes, celle-ci est très belle. Celle-ci aussi est vraiment magnifique. J'aime bien beaucoup aussi celle-là. Enfin les cartes sont je les aime toutes, hein, les cartes, hein, j'adore le regarder mais j'utilise jamais. C'est bien dommage parce que franchement il est très, très beau. Donc, bah, peut-être que oui, il va peut-être falloir que je l'utilise et puis que, bah, je lui donne sa chance, hein, quand même. Parce que le pauvre, je l'ai mis de côté. Hop. Oui, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Donc, ça c'est l'oracle, Les esprits, de la forêt donc de Lucy Cavendish. Hop et j'en ai un dernier que, j'ai oublié de vous prendre. Donc je reviens tout de suite. Pardon. Donc je reviens, hop et c'est donc La Voix de l'émeraude, donc de la Blanche Dragonne de chez Arcana Sacra, qui est basée en fait sur les pierres. Donc, moi j'adore, hein, les pierres. Je le trouve magnifique, mais, bah, je l'ai pas encore utilisé. Je l'ai et il est pourtant, très, très beau pour travailler avec les pierres, pour se connecter avec les pierres, pour, travailler les chakras. Vous voyez, les cartes sont magnifiques. La cornaline, le cristal de roche. C'est vrai que moi j'ai beaucoup, beaucoup de pierres et puis j'ai la chance de pouvoir avoir une boutique à côté de chez moi,
lesquels je peux, bah, voilà, par exemple prendre des oracles et des tarots, puisque, voilà, de chez, Alliance Magique, vu qu'elle a un partenariat avec et pas mal de pierres et puisque c'est une boutique de lithothérapie et beaucoup de pierres, de bracelets, donc c'est vrai que j'ai une belle collection. Mais du coup, voilà, j'utilise pas l'oracle. C'est vraiment dommage parce qu'il est magnifique. En plus, il y a des petits mantras, donc on peut. Vous voyez comment il est magnifique, quoi. Enfin, je sais pas, je n'utilise pas la larimar, encore une pierre que j'ai, l'épidolite aussi d'ailleurs, pierre de lune. Bon, bah, voilà, œil de tigre. Vous voyez, c'est vraiment des pierres qu'on trouve partout. Et du coup, c'est vraiment dommage parce que je pense que je passe à côté, avec cet oracle, je pense que je passe à côté d'une pépite. Donc, ouais, il va falloir que je le mette sur mon bureau et que je l'utilise parce que franchement, ça serait vraiment dommage. Je vais vous montrer le petit livret. Voyez, vous avez donc la carte en couleur en plus et vous avez donc des mots-clés à l'endroit, à l'envers et un petit mantra. Donc, par exemple, avec Marine, j'exprime en toute simplicité qui je suis et ce que je ressens. Il y a des idées de tirage, il y a vraiment des idées de tirage d'introspection, de tirage d'à trois cartes, des tirages en losange, je crois celtique, enfin voilà, il y a pas mal de tirages et voilà, je trouve que c'est dommage parce qu'il est vraiment très beau et ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Donc je vais le ressortir. Je vais le mettre sur mon bureau et puis bah, je vais essayer voilà, d'en profiter là, à cette période, pour essayer de travailler un petit peu plus avec les pierres et de me connecter un petit peu plus avec cet oracle. Voilà, c'était tout pour ce challenge. J'ai adoré le faire. Je l'ai vu sur la chaîne donc LMD Cartes et sur la chaîne de Romilou aussi. Et du coup, bah, j'ai eu envie, voilà, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que moi j'ai des oracles aussi et des tarots que j'utilise pas et que j'adore. Et du coup, je me suis dit, bah je vais faire une petite vidéo dessus. Donc voilà, j'adore faire des petits challenges comme ça. Je trouve ça assez sympathique et en plus, comme c'est ouvert à tout le monde, bah c'est génial parce que ça permet à des chaînes comme la mienne bah, de pouvoir évoluer et bah, de pouvoir présenter aussi bah, mes petits oracles et mes tarots que j'ai bah, dans ma collection. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.